monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un espace un peu différent des autres parce que j'avais juste envie c'est de me poser, de vous montrer ma routine make-up du moment. J'espère qu'en tout cas ce genre de vidéo vous plaît. Moi j'avais très envie de vous montrer ce que je fais au quotidien. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour commencer je vais mettre mes petites barrettes pour pas que ça m'ennuie. Je les mets jamais correctement, mais bon ça ça va. Alors pour la base je vais utiliser celle de chez Tatcha qui est vraiment bien. J'ai un copain qui est venu ici il y a quelques jours, je sais pas ce qu'il fout et alors là j'ai des boutons à cause du masque, c'est vraiment Zubir. Alors habituellement je ne mets plus de fond de teint parce que clairement j'ai pas une peau qui nécessite du fond de teint, mais depuis quelques temps je sais pas pourquoi j'ai trop envie d'en remettre et du coup j'ai acheté celui de chez NARS, le Soft Matte. Il est incroyable, c'est un de mes fonds de teint préférés de tous les temps, il est vraiment trop bien. En hiver c'est vrai que j'aime bien mettre un peu de fond de teint parce qu'en hiver j'ai vraiment des petites rougeurs, des petites imperfections un peu plus qu'en été, et donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui et je l'ai pris en teinte Mont Blanc. Il est très clair mais quand on voit mon visage on peut pas faire plus clair. Alors avec ce fond de teint il faut vraiment pas traîner à le blender parce qu'il sèche très vite vu que c'est en mat. Et il est assez couvrant, donc pour celles qui ont des petites imperfections et tout, je pense qu'il est vraiment bien. Et je prends mon éponge Real Techniques pour blender tout ça. J'ai vraiment l'air d'un cadavre comme ça, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Mais vraiment ce fond de teint est super bien. Ensuite je viens utiliser mon Tarte Shape Tape en teinte light. Ça c'est une étape indispensable pour moi. Je ne peux pas sortir sans anti-cerne, enfin on se comprend, non je ne peux pas sortir sans. Mais clairement quand je me maquille c'est la base des bases. Et cet anti-cerne est incroyable. Franchement, je n'utilise plus que celui-là. Il est juste trop bien. Si vous avez des cernes assez marquées, assez foncées, je vous le conseille à 1000%. Et il est mat en plus, donc il va pas énormément bouger. Ça c'est vraiment top. Et je viens encore avec mon éponge le blender. Je voulais savoir si vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année. Parce que souvent on en prend, on les tient juste pas. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi personnellement, mes résolutions c'est faire du sport, ça je pense que c'est tout le monde. Mais clairement faire 2 à 3 par semaine minimum du sport. Manger beaucoup plus sainement, je suis pas non plus la personne qui mange vraiment super mal. Et aussi diminuer vraiment la quantité de viande que je mange. Si dans un futur je pouvais être végétarienne, ce serait vraiment top de chez Top. Mais voilà, c'est petit à petit, mais vraiment j'essaye de diminuer vraiment bien ma viande. Après j'en mange pas énormément, il y a plein de viande que je ne mange déjà plus depuis très longtemps. Donc voilà, donc si vous avez des petites astuces, des petites recettes, des bons plans, tout ce que vous trouvez et que vous connaissez pour passer au végétarisme, je pense que c'est comme ça que ça se dit, je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'intéresse vraiment fort. Il faut savoir que Arnaud ne mange pas de légumes, donc en fait c'est ça que c'est très compliqué pour moi parce que je dois préparer pour lui à manger de la viande. C'est un peu compliqué à ce niveau là, et en tout cas manger peut-être 2 fois par semaine de la viande maximum, et le reste vraiment me focus au végétarisme. Et surtout que je n'aime pas le poisson. Prendre ça en compte, c'est que je n'aime pas le poisson, n'importe quel poisson je n'aime pas. Ça devient compliqué cette histoire. Pour fixer mon anti-cerne, je viens prendre la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte fer. C'est la meilleure poudre pour l'anti-cerne. Elle vous floute vraiment toute cette partie, même les pores, j'utilise jusqu'à en dessous près du nez pour flouter les pores. Alors juste inconvénient, même si c'est la teinte fer, elle vous fonce en fait votre anti-cerne. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous êtes très clair, encore plus clair que moi, il faut vraiment prendre ça en compte. Après moi ça me dérange pas trop. Alors même si le fond de teint est mat, dans ma tête il faut que je poudre au moins ma zone T, c'est pas possible autrement. Et je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier et je viens prendre un plus gros pinceau pour ça. Je viens vraiment en mettre grossièrement sur mon front, et celle-ci vous floute aussi tout ce qui est pores, etc. Vous avez vraiment après un visage, un teint tout lissé, tout photoshopé, et vraiment le combo NARS, Tarte, la poudre Charlotte Tilbury et cette poudre aussi de chez Laura Mercier, ça vous fait un teint de poupée.
Vraiment trop beau. On va continuer avec le teint et je vais utiliser le bronzer de chez Kylie Cosmetics en teinte kaki. Je l'aime vraiment beaucoup pour les peaux claires, je vous le conseille. Alors pour le blush, j'ai pas vraiment un blush que j'utilise tous les jours, j'aime vraiment bien varier. Mais mes deux favoris pour le moment, c'est sans surprise, qu'on se le dise, c'est la palette de chez Martin Cosmetics. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, elle est beaucoup trop bien. Les blushs tiennent super bien, super longtemps, donc franchement foncez les yeux fermés sur cette palette de blush. Ou alors j'utilise aussi celui de chez Kylie Cosmetics, le Winter Kiss, que je vous ai présenté dans ma vidéo où je teste tout Kylie, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous le mets dans le petit juste ici. Et je vais aujourd'hui utiliser celui de chez Kylie, il est super beau, il est mat, donc franchement ça donne un trop beau résultat, un teint vraiment tout flawless, très joli. Avant de passer à l'highlighter, je fais toujours ce step, je mets du Fix Plus ou une brume fixatrice que vous avez. Celle-là c'est la classique de chez MAC. Ça va en fait mélanger tout votre teint, ça va enlever cet effet poudreux. C'est vraiment une étape pour moi indispensable. Alors pour l'highlighter, franchement j'ai pas de... C'est comme le blush, j'aime changer tous les jours. Pour l'instant j'utilise beaucoup celui de chez Benefit en teinte cookie. Il est super beau et franchement pour les peaux claires, encore une fois, il est vraiment top. Trop beau, j'aime beaucoup trop. On en a terminé avec le teint, franchement je suis trop contente de comment ça donne. Pour les yeux, je fais rien de fou franchement parce que juste de 1 j'ai pas le temps et puis de 2 parfois flemme. Donc je vais quand même utiliser ma base de chez Urban Decay. Pour moi dès que je fais un truc sur les yeux, même un bête eyeliner, je dois mettre une base parce que mes paupières sont tellement grasses, c'est pas possible. Alors que j'ai pas spécialement la peau super grasse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout que mes cernes sont sèches. Quel est le délire? On ne sait pas ce qui s'est passé dans la conception de mon visage, de ma peau. J'ai oublié de faire les sourcils, alors on va les faire maintenant. Pour mes sourcils, j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia qui est un de mes produits préférés pour les sourcils. Et je l'ai en teinte medium brown. J'ai trop hâte que les esthéticiennes ouvrent, que les coiffeurs ouvrent parce que là, ça devient un long quoi. Pour fixer mes sourcils, je viens prendre le produit de la marque Refy. Petit gel qui va les plaquer comme jamais. Ensuite, pour les yeux, en fait, je viens prendre ma palette de chez Tarte, la Tartelette. Je pense qu'elle est dans mon top 3 de mes palettes préférées. Elle est juste parfaite pour tous les jours, pour toutes les occasions, pour tout type de peau, pour tout. Elle est trop bien. Et en fait, je viens utiliser la teinte la plus foncée qui est juste ici. C'est la Fireside. Et je prends en fait un pinceau biseauté comme ça. C'est le E65 de chez Sigma. Il est trop bien. Si vous voulez faire des petits eyeliners, des petits traits d'eyeliner fins, je vous le conseille de dingue. Il est juste parfait. Et en fait je viens juste tracer une petite virgule. Je viens pas faire un trait d'eyeliner sur tout mon œil parce qu'en fait j'ai mes yeux qui sont un peu tombants, j'ai mes paupières tombantes et donc j'ai vite l'air triste. Souvent quand je fais des photos, parfois j'ai vraiment l'air triste alors que je suis pas triste, c'est juste que mes yeux ils sont tout tombants, donc c'est un peu compliqué. Et donc je fais vraiment, vous allez voir, je fais juste ma virgule et un tout petit peu pour raccorder à mes cils et c'est tout. Et en fait ça va vraiment vous ouvrir le regard et faire un peu un effet œil de chat que je n'ai pas malheureusement parce que j'ai des yeux tombants. Voilà, super. À 24 ans, j'ai les paupières tombantes, j'ai les yeux tombants, j'ai des cernes. On dirait que j'ai pas dormi pendant 10 ans. Enfin, le galère le truc. Et donc, hop, je viens vraiment faire un trait super fin. Et voilà. Franchement ça donne trop bien. Alors pour le mascara je vais utiliser un tout nouveau, je n'ai jamais utilisé, je l'ai acheté hier. C'est le Maybelline de Falsies Lash Lift en waterproof. Je vais d'abord recourber mes cils parce que mes cils sont super droits. C'est pour ça que je prends une formule waterproof, comme ça ça va garder la courbure toute la journée. Je remarque que quand je prends pas un waterproof
mes cils, franchement après 1 heure ils sont déjà tout droits. Petit conseil. Et en plus mes yeux pleurent très vite, il fait un peu froid, un peu de vent, je suis en train de pleurer ma vie. La brosse elle se présente comme ceci. Écoutez, je suis assez contente du résultat. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai des petits cils, hein, clairement. On n'a jamais été aussi proche. J'ai vraiment des très petits cils. Et donc, franchement, il est plutôt pas mal. Je le retesterai plusieurs fois. Je vous dirai quoi sûrement en story. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et pour les lèvres, en fait, la plupart du temps, c'est pas tout le temps, je mets du nude. Mais clairement, avec ce genre de make-up, vous pouvez mettre toutes les couleurs de rouge à lèvres possibles et imaginables. Moi je suis clairement team nude. Et donc pour ça je vais utiliser le NYX Suède en teinte Stockholm. Les crayons à lèvres chez NYX sont vraiment super bien. Et je viens faire mon contour des lèvres. Et pour mon rouge à lèvres, sans surprise, le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, qui est pour moi un des meilleurs mat nude de tous les temps. Clairement, il est trop bien. Et voilà, mon look est terminé. Ça m'a pris un quart d'heure, bon, un peu plus parce que j'ai filmé en même temps. Ça me prend vraiment pas énormément de temps et je me sens tellement bien quand je sors avec ce make-up là. Je suis là en mode... Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vos résolutions. Alors moi je n'oublie pas, hein, peut-être que ça me donnera des petites idées. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner aussi à ma chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner. Mais vous n'êtes pas tous hein, à vous abonner à moi, donc je vous vois hein, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah.